C'est effectif. Abidjan, la capitale économique, va vivre dans quelques jours au rythme du Massa, marché des arts du spectacle d'Abidjan. L'assurance a été donnée au cours d'une cérémonie de lancement au siège de la manifestation, au plateau, par le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandama. Cette 11e édition, ouverte sur le monde à travers le thème « L'Afrique monde », est encore une occasion de célébrer la culture du continent dans toute sa diversité. Nous allons mettre en avant un programme qu'on appelle Allons à Bobo, qui va commencer par une parade. Ils vont danser l'Afrique monde, la mettre en scène, cette idée. Et puis ensuite, à la fin, ils vont avoir une sorte de hymne à la paix, en commençant par la chanson à Abidjan Faro d'Espoir 2000 et termineront par Je demande pardon, une chanson d'Alpha Blondy. Le ministre de la Culture et de la Francophonie se félicite de la régularité de l'organisation du Massa depuis 2014 et de sa proximité avec les populations. Le Massa n'accueille plus que des spectacles d'Afrique. Il accueille des spectacles du monde entier, d'Europe, d'Asie, d'Amérique, d'Océanie et naturellement d'Afrique. Je veux donc remercier l'État de Côte d'Ivoire, avec à sa tête son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara. Cette cérémonie de lancement est surtout marquée par la décoration de plusieurs personnalités et non des moindres. Les ministres Ahmed Bakayoko, Gilbert Kafana Kone, Albert Mabritoakes, Aka Awele, Mariatou Kone, Robert Begremambe et le directeur général du Massa, Yacouba Konate, sont faits commandeurs dans l'ordre du mérite culturel ivoirien. Toutes ces formes, la culture dans toutes ses formes est un langage universel et un puissant facteur de rapprochement des communautés et des peuples. Avec cette distinction, Monsieur le ministre de la Culture, nous devenons des ambassadeurs de la culture, non seulement de la culture ivoirienne, mais également du monde. Le Massa prévu du 7 au 14 mars prochain a pour invité d'honneur le Canada. Un choix justifié par la mosaïque des cultures dans ce pays. Le siège régional du Centre international pour la recherche en agroforesterie, ICRAF, Afrique de l'Ouest et Centre, sera désormais basé en Côte d'Ivoire. Le site couvre 500 mètres carrés de superficie et les nouveaux bureaux seront disponibles d'ici la fin de l'année. Ce centre international dispose de la plus grande base de données scientifiques au monde sur l'agroforesterie. Ainsi, son implantation sur le territoire ivoirien favorisera le renforcement des capacités d'autonomisation des communautés rurales et l'éclosion d'activités génératrices de revenus pour les femmes et les jeunes. La pose de cette première pierre est un événement important pour notre institution en Côte d'Ivoire et c'est un départ fort pour le développement des innovations en agroforesterie, notre métier, en vue de transformer les vies et les paysages avec les arbres. Construire notre siège au sein du CNRA également est un acte de reconnaissance. Reconnaissance envers cette institution nationale sœur que nous admirons. Créé en 1978, l'ICRAF a son siège principal à Nairobi au Kenya. Ses missions en Afrique de l'Ouest et du Centre sont axées sur la restauration du paysage, l'adaptation au changement climatique et la durabilité des chaînes alimentaires des cultures pérennes. Venus des régions de la Côte d'Ivoire, ces fidèles célèbrent le 45e anniversaire de la Soka Gagaï internationale, la SGI. Moment de partage, de joie et de communion pour ces adeptes du bouddhisme. Après 45 ans de présence mondiale, les membres de la SGI dressent un bilan de leur présence en terre ivoirienne. C'est une cérémonie de retrouvailles pour prendre un nouveau départ et surtout envoyer nos responsables et nos organisations qui sont sur le territoire en mission de prière. Parce que nous sommes en 2020, qui en Côte d'Ivoire est une année électorale. Et il faut donc une mobilisation totale de toutes les religions pour prier abondamment que tout cela se déroule
dans la véritable paix. Venus apporter leur soutien, la direction des cultes et le forum des confessions religieuses ont invité les participants à œuvrer pour la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Ce mouvement religieux laïque, fondé sur la pratique du bouddhisme, est présent en Côte d'Ivoire depuis 37 ans et œuvre dans le domaine de l'éducation et de la santé.